Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Jérémy Demé. Et Jérémy, je vais aborder quelque chose qu'on retrouve dans la liste. Tu dis que le seul responsable de notre bonheur et de notre vie, c'est nous, et d'en prendre soin. À part les accidents extérieurs, comme je disais tout à l'heure, les accidents d'avion, les tsunamis, les choses comme ça qu'on n'a pas de contrôle, tout le reste, on a un contrôle. Regardons notre compte en banque, regardons notre relation avec notre conjoint ou conjointe, regardons notre santé, regardons n'importe quoi qui constitue notre vie, on est responsable de ça. On a créé ça. On a tout créé. Fait que le changer, c'est être honnête avec soi et prendre la responsabilité de changer les choses, de changer une relation qui va mal, de changer sa santé, de changer tout ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit dernièrement, qui m'ont dit « Grâce à ton livre, j'ai quitté mon conjoint et j'ai arrêté ma job. » En réalisant que c'est pas ça que je veux dans la vie. C'est vrai qu'elle est courte. On en parlait toi et moi à la pause. La vie est tellement courte, ça passe tellement vite, on n'a pas le temps de perdre du temps. Fait que faisons ce que nous voulons vraiment faire. Pourquoi tu restes dans une relation que tu n'aimes pas si tu n'aimes pas cette relation-là? Pourquoi tu restes avec ce corps-là? À moins que tu aies une maladie hormonale, et ça c'est autre chose. Mais sinon, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse de vouloir faire du sport, de manger bien. Tu as accès à ça. Tu as accès à aller courir dehors. Tu as accès à faire des push-ups chez vous. Mais il faut faire l'effort. Oui, c'est ça l'affaire. Mais même si tu n'as pas nécessairement l'argent pour avoir un club de gym, tu as accès à aller marcher, tu as accès à aller courir, tu as accès à arrêter de fumer. Tu as accès à manger au lieu de manger, boire du soda, de boire de l'eau. Au lieu de boire du café plein de sucre, de boire du thé vert. Tu as accès à ça. Tu vois? Donc on a accès à plein de choses, c'est pas vrai. Oui, il y a beaucoup de choses qui demandent de l'argent, comme aller voir des psychologues, comme aller voir, oui, ça demande de l'argent. Puis c'est pas tout le monde qui l'a. Mais il y a beaucoup de choses. Changer ses pensées. Tu as accès à changer tes pensées, à arrêter de penser négativement. Tu as accès à vouloir dire merci aux gens pour ce qu'ils t'offrent. Tu as accès à plein d'outils absolument merveilleux qui peuvent changer ta vie drastiquement. Sauf que c'est dérangeant quand on fait ça aussi. C'est dérangeant parce qu'on sort de notre zone de confort. On sort de « Ah, ma vie est bien ». Mais si ta vie est si bien que ça, la change pas. Si tu es si bien dans une relation que tu n'aimes pas, le change pas. Si tu es bien dans un travail que tu n'aimes pas, le change pas. Mais si vraiment tu veux le changer, te plains pas. Parce que tu peux le changer. Il y a beaucoup de choses que tu peux changer, mais que tu décides de pas changer. C'est ça qu'on fait souvent. Je suis le premier à dire ça. Il y a beaucoup de choses que je voulais pas changer dans ma vie. Parce que tu es trop bien là-dedans. Mais en vrai, on n'a pas d'excuse à changer notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour la changer. On reste dans la facilité. On reste dans la facilité, dans ce qu'on connaît surtout. On a peur du changement. On a peur de dire si je fais ça pour ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est correct? Si je laisse mon conjoint, je vais être seul. Oui, mais tu vas être seul pour quelque chose de mieux. Être mieux avec toi. Fait que oui, il y a quelque chose d'apeurant à faire ça, mais aussi quelque chose de très valorisant. Tu sais, moi, quand j'ai quitté la France, je suis arrivé tout seul ici. Pas d'amis, pas de famille, pas d'argent, rien pour moi. Aujourd'hui, j'ai une vie merveilleuse. Pourquoi, moi, si j'ai réussi, personne d'autre, tout le monde peut réussir. Tout le monde a la capacité que moi j'ai, qui est la volonté, la détermination. On l'a tous ça en nous. On n'est pas tous grands égal. On n'est pas tous riches égal. On n'est pas tous beaux dans les critères de beauté de la société d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Par contre, on a tous la volonté en nous. On a tous une détermination. On a tous la force de faire des choses. Et ça, je pense qu'on est égal par rapport à ça. Fait que oui, on a tous la possibilité d'améliorer notre vie de manière absolument merveilleuse, si on le souhaite vraiment. Merci beaucoup, Jérémy Demé, d'être à l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? Écoute, j'écris un deuxième show. Qu'on devrait pouvoir voir quand? En 2017. OK. Je prends du temps pour faire ça parce que je veux donner un produit le mieux possible au public. Et puis peut-être écrire un livre, puis faire des capsules web aussi peut-être. Peut-être de la télé, il n'y a encore rien de confirmé, peut-être une émission de télé, mais il n'y a encore rien de confirmé, fait que je ne peux pas parler trop de ça. Et on a une copie de la liste à faire tirer, alors j'invite mes auditeurs à se rendre sur le site internet de l'émission samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup à la maison et merci à toi, Jérémy, pour cette belle émission. Merci Amélie pour ton temps.